Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, ce vendredi 14 juillet 2023, en cette 14e semaine du temps ordinaire. Seigneur, ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. Seigneur, ne nous laisse pas succomber à l'épreuve. C'est peut-être la phrase du Notre Père qui résume les 4 demandes que nous faisons au Père dans notre vie quotidienne, après les 3 demandes faites en imitation de Jésus-Christ. Cette phrase est généralement traduite dans la liturgie par « ne nous laisse pas entrer en tentation », car elle est encore en partie calée sur la tradition de la Vulgate latine qui traduit du grec perasmos en tentatio, qui a fini par donner tentation, qui est lui-même un faux ami. Car tentatio vient plutôt dans son sens de la tradition latine de Cicéron et de Tite-Live, qui signifiait simplement expérience, épreuve, ou encore essai, comme on tente une expérience ou un essai. Ce qui est finalement assez loin de l'idée de tenter quelqu'un, de le faire entrer en tentation ou de commencer à regarder le mal avant d'y entrer. Cette 4e demande signifierait ainsi de demander à Dieu de ne pas nous laisser succomber à une épreuve pour ne pas tomber, par conséquent, dans les bras du malin, qui est la 5e et dernière demande. C'est finalement ce qu'il nous faudrait demander chaque matin, à savoir que les épreuves ne nous écrasent pas, mais que nous gardions la clairvoyance de sentir ou d'admettre la présence de Dieu comme un encouragement à persévérer, et de la même manière que Jésus encourageait les apôtres à persévérer dans la prière dans le jardin de Gethsémani. Ce petit détour par la philologie a son sens. L'épreuve, si elle est trop grande, ou si elle nous fait perdre pied, c'est ce qui peut bouleverser notre vie au point qu'elle peut devenir étrangère, notre vie, à ce qu'elle était. Car là, nous sommes perdus. Nous n'avons plus aucun repère. Et nous sommes en situation de fragilité. Nous représentons alors une proie facile et fragile pour Satan. C'est ce qu'a ressenti Jacob lorsqu'il a dû quitter Canaan et entrer en Égypte dans l'extrait de Genèse de ce jour. Jacob réalise un sacrifice à la ville frontière de Beersheba, la ville frontière avec l'Égypte. Et justement, la nuit, il reçoit une vision de Dieu en ces termes : « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob a peur de ce qui se passe, lui qui a cru toute sa vie passée que Joseph, son fils, était mort, dévoré par des bêtes sauvages. Il tenait il y a encore peu de temps le reste de la tunique ensanglantée de Joseph. Jacob a peur car il entre en terre étrangère, il entre dans une vie bouleversée et inconnue. Son fils est vivant, finalement. Il doit se rendre en Égypte où son fils est l'une des personnes les plus importantes. Et de surcroît, il sent qu'il est arrivé au terme de sa vie, parce qu'il est âgé. Cela fait beaucoup d'un coup pour Jacob. Cela ne nous est-il pas arrivé, nous aussi, de vivre des expériences qui nous semblaient totalement au-dessus de nos forces, ou qui allaient nous emmener émotionnellement, physiquement et intellectuellement en terre inconnue ? Dans ce cas-là, il peut nous arriver, comme Jacob, de prier pour garder la force d'avancer et la confiance en Dieu, de lui dire « Seigneur, j'ai fait ma part. Aide-moi à avancer maintenant car j'avance sur un terrain totalement inconnu. Et j'ai besoin que tu me rassures, car le danger
me donne souvent l'occasion de manifester des réflexes mauvais qui risqueront d'entraver ma marche. Personnellement, cela m'est arrivé, et je regrette de ne pas l'avoir fait plus souvent car son efficacité est maximale. Cela n'est-il pas arrivé de manière plus grave et plus intense aux apôtres lorsqu'ils ont été arrêtés ? Ils avaient été bien prévenus par Jésus dans l'évangile de ce jour, lorsqu'il leur dit « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Les épreuves constituent notre lot quotidien sur Terre et sont là pour nous faire progresser. Nous sommes constamment en train de nous adapter à des situations que l'Évangile n'a pas forcément prévues mot à mot, situation par situation, et nous devons trouver alors des solutions en priant ou en nous demandant ce que ferait Jésus dans cette situation. Cela peut être excitant et édifiant aussi, mais parfois les événements vont trop vite et s'enchaînent avec une puissance qui nous empêche de bien réfléchir, comme une succession de vagues fortes et hautes qui peuvent finir par nous engloutir dans la mer. Et c'est à cet instant qu'il nous faut avoir la clairvoyance de nous arrêter et de prier, même de manière sporadique, pour chausser dans la seconde les yeux de Dieu. Nous avons déjà fait du chemin dans notre vie. Mes sœurs, mes frères, comme Jacob, comme les apôtres, nous avons connu des épreuves. Nous allons connaître des épreuves plus grandes encore, car nous devons nous épurer avant d'entrer dans le royaume. Alors ne baissons pas les bras, car si nous le faisions, nous tomberions dans les bras de Satan et notre course s'arrêterait brutalement. Au contraire, persévérons. Maintenant nos qualités chrétiennes et nos vertus, maintenons-les pour rester proches du Père. C'est Jésus qui nous le dit. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cela en vaut vraiment la peine. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré au fait de supporter l'épreuve et à bien comprendre son sens, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, nous voulons faire ta volonté, mais les épreuves que nous vivons sur terre nous paraissent parfois très dures. Alors nous te demandons juste de sentir ta présence, pour que nous ressentions plus clairement ta puissance et ta paix qui ramène la joie dans notre cœur. La joie de vivre avec toi, la joie de construire ton temple saint, la joie d'aller sur les marges inconnues de ton royaume pour oser le rendre encore plus grand. Donne-nous la force d'imiter ton Fils Jésus-Christ, qui vécut toutes les épreuves, jusqu'à l'épreuve finale, où le mal fut changé en bien. Amen.